Aujourd'hui, je vais vous montrer 14 livres pour investir dans la bourse à long terme, du niveau débutant jusqu'au niveau avancé. Donc, vous pouvez adapter cette liste aussi à vos intérêts de lecture et à votre niveau de connaissance. Une observation très importante, c'est que je n'ai pas lu tous ces livres dans l'ordre que je vais présenter. Par contre, je trouve très pertinent et pédagogique l'ordre que je vais vous montrer pour commencer les lectures dans les investissements. Si vous êtes par exemple dans les niveaux intermédiaires ou avancés, vous pouvez commencer avec la fin de la liste déjà. Si vous venez de commencer dans la bourse, ça serait intéressant de commencer par les premiers livres que je vais vous montrer dans cette vidéo. Les mois passés, j'ai fait une vidéo spéciale par rapport au sujet de la lecture. Et j'ai même lancé un défi de 21 jours de lecture, de 45 minutes de lecture par jour. Je vous invite à regarder la vidéo ci-dessous si vous avez raté cette vidéo. Et pour ceux qui ont accepté les défis et ont commencé à lire, je vais savoir les résultats dans les commentaires de cette vidéo. Si vous êtes ici pour la première fois, bienvenue à la chaîne Club des Valeurs. Je suis Michael Ravaneda, je suis ingénieur, analyste financier et brésilien, d'où vient mon accent. Ici, on parle d'investissement à long terme. Donc, je vous invite à faire un tour sur ma chaîne après avoir regardé cette vidéo. Et bien sûr, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, car ça va aider beaucoup la chaîne à progresser à long terme. Si vous êtes intéressé à acheter un des livres que je vais vous montrer dans cette vidéo, il suffit de cliquer dans la description. Donc, on commence notre liste. Les premiers livres, c'est Les Pères riches, Pères pauvres de Kiyosaki. Vraiment, il est un classique. Si vous venez de commencer à investir, il faut d'abord avoir la mentalité d'investisseur. Et ces livres fait très bien ces boulots-là. Je vais lire toute une petite partie de ces livres. Comme ça, vous allez voir comment la façon de penser aux finances et l'éducation financière joue un rôle très important dans la société et surtout sur chaque individu. La principale raison pour laquelle les gens sont aux prises avec des problèmes financiers est qu'ils ont passé plusieurs années à l'école mais n'ont rien appris en ce qui concerne l'argent. Il en résulte que les gens apprennent à travailler au service de l'argent, mais n'apprennent jamais à mettre l'argent à leur service. Commencez avec ces classiques de la mentalité des investisseurs. Le deuxième livre de cette liste commence à avoir le focus vraiment sur la technique d'investissement. Ce livre s'appelle The Elements of Investing. Ce livre, il y a qu'en anglais. Mais vous inquiétez pas que dans quelques secondes, je vais vous proposer une deuxième solution en langue française. Ce livre est très petit, il a plus ou moins 200 pages. Ce livre, j'en ai en physique ici, parce que j'ai beaucoup de livres sur mon Kindle aussi. J'ai déjà fait une vidéo sur la chaîne où je commente ces livres-là. Si vous êtes intéressé, vous pouvez cliquer dans les liens ci-dessus. Ce livre, il a plus ou moins 200 pages, il est très petit et rapide à lire. Je pense que dans 4 ou 5 heures, vous arrivez à lire et tout comprendre. Et en plus, il est très direct sur l'objectif d'investissement. En fait, il a divisé les chapitres d'une façon très intéressante à comprendre les principaux points clés pour commencer à investir. Par exemple, économiser. Peu importe si vous allez gagner en bourse 2%, 5%, 7%, 10%, si vous n'avez pas d'argent pour mettre dans la bourse, ça ne sert à rien de penser à la rentabilité. Donc d'abord, économiser et gagner chaque fois plus d'argent. Un deuxième point qu'il touche dans les livres, c'est par rapport aux indices de marché et investir sur les ETF. Si vous n'êtes pas passionné par les finances et vous voulez gagner dans la bourse quand même, il montre qu'en fait, les meilleurs investissements, c'est sur les ETF. Ou au moins, vous pouvez faire la moitié de votre portefeuille en ETF et l'autre moitié en action. Un autre point important, c'est la diversification. Elle explique pourquoi l'importance de la diversification et comment ça peut aider à gagner même plus dans la bourse, ainsi qu'elle explique comment fonctionnent les biais cognitifs émotionnels. Et donc, elle explique aussi comment il faut rester simple dans la bourse, économiser, investir à chaque mois et ne pas tomber dans les biais de court terme. Et à la fin du livre, elle va expliquer comment faire bien la location d'actifs. Donc, par exemple, si vous avez 70 ans, votre portefeuille sûrement va être différent par rapport à quelqu'un qui a 30 ans. Si vous êtes à la retraite, par exemple, difficilement vous allez mettre 70%, 60% de votre portefeuille sur des small caps très volatiles, car vous allez avoir besoin de cet argent-là à la fin de votre vie. Donc, c'est très intéressant de lire ces livres. Je pense que c'est les premiers livres que tout le monde devrait lire. Par contre, il n'y a qu'en anglais. Si vous avez des difficultés de lire en anglais, vous inquiétez pas. Jusqu'à la fin de la vidéo, je vais vous donner des astuces pour commencer à lire en anglais. Reste avec moi. Mais d'abord, je voulais proposer une autre solution. Donc, j'ai fait une suggestion d'un livre en français, La bourse pour les nuls. Donc, ce livre-là va passer bien pour toutes les étapes que je viens de décrire pour les livres The Elements of Investing. Le troisième livre, c'est de Peter Lynch, un classique, One Up on Wall Street. En français, ils ont traduit comme « Et si vous saviez assez pour gagner en bourse ». Ces livres-là, j'ai déjà fait une vidéo dans la chaîne aussi où je parle des principaux points. Si vous voulez savoir plus, cliquez sur les liens ci-dessus. Ce livre de Peter Lynch, il est très intéressant car il sert aux débutants et aux avancés, car il explique de manière pédagogique sa pensée de comment investir dans la bourse à long terme. Il ne faut pas oublier que Peter Lynch, il était un des plus grands investisseurs de l'histoire. Peter Lynch, il raisonne de façon un peu différente des autres investisseurs car il divise en fait les sociétés dans différentes catégories, comme par exemple les slow growers, donc les entreprises qui n'ont pas une croissance très élevée. Aussi, il va parler des fast growers, donc les entreprises qui ont une croissance très élevée, ainsi qu'il va parler des entreprises à dividendes et les cyclicals, c'est les entreprises cycliques. Du coup, vous allez apprendre à profiter de manière cyclique du marché.
Aussi, il parle des turnaround. Ce sont les entreprises qui vont pas bien, mais qui peuvent s'en sortir. Et avec ça, vous pouvez faire des gains des 50 ou 5% avec des sociétés qui n'ont pas un bon attendu du marché. Après ces 3 livres, ma 4e suggestion, c'est L'investisseur intelligent de Benjamin Graham, les professeurs de Warren Buffett. Ces livres, comme vous savez, c'est la Bible d'investissement. Et j'ai décidé de les mettre en 4e place dans cette liste car en fait, la lecture est un peu difficile. C'est pas très simple de lire ces livres dans 3 ou 4 jours. Mais comme j'avais dit, c'est la Bible d'investissement. Là, il va aborder des sujets par exemple comme l'investissement et les spéculations, les pouvoirs de l'inflation sur votre rentabilité, comment ça peut bouffer votre rentabilité. Il va expliquer en détail comment former un portefeuille pour les conservateurs et pour l'investisseur un peu plus agressif, ainsi qu'il va expliquer comment profiter de la volatilité, donc la hausse et la baisse du marché. C'est un livre bien complet, il a plus de 20 chapitres et c'est dense. Vous allez apprendre beaucoup avec ces livres, mais c'est pas une lecture que vous allez faire dans une semaine. Il faut prendre 2 ou 3 semaines pour tout assimiler et comprendre bien ces classiques de l'investissement. Ces livres ont été écrits dans les années 50, donc il y a beaucoup de choses qui ont changé, mais dans la version que je vais vous mettre les liens dans la description de la vidéo, il y a des commentaires à la fin de chaque chapitre où ils vont vous actualiser des informations qui sont pertinentes jusqu'au jour d'aujourd'hui et les informations qui ne sont pas pertinentes à ces jours-là. Le 5e livre, il montre l'étude des états financiers de Warren Buffett. Ce livre est petit, mais il est très précis pour expliquer comment commencer à analyser une société cotée en bourse. Donc, il va vous montrer les bilans, la compte des résultats de manière très simplifiée. Il va expliquer dans quelques lignes comment fonctionnent en fait les business des sociétés. J'ai déjà lu ce livre, je pense au moins 3 fois et je le trouve très intéressant. Ce livre, vous arrivez à lire même dans des journées car il est très petit et très intéressant et simple. Et pourquoi il est dans cette position dans la liste? Car déjà, vous avez appris la mentalité, vous avez déjà vu comment fonctionnent certains groupes de sociétés avec Peter Lynch, vous savez les basiques pour économiser de l'argent et investir aussi dans les ETF avec Elements of Investing et avec la Bible de l'investissement, vous avez toute la base en fait de l'inflation, de l'économie basique et des portefeuilles. Une fois que vous arrivez du coup à ces 5e livres-là, vous allez commencer à apprendre vraiment à analyser chaque société une par une pour mettre dans votre portefeuille. En fait, ce livre aussi, c'est la première introduction en fait à l'analyse fondamentale d'action. Donc c'est là que vous allez commencer à apprendre en fait les ratios de l'analyse fondamentale que j'ai déjà fait une série de vidéos. Vous pouvez cliquer ci-dessus. Le 6e livre de cette liste, c'est de Joran Greenblatt, The Magic Formula ou la formule magique. Ou en français, ils ont traduit en fait comme les petits livres qui battent les marchés. Donc vous pouvez imaginer une fois que vous avez la base en fait pour commencer à investir, c'est quels les principaux ratios de l'analyse fondamentale nécessaires pour acheter des bonnes sociétés cotées en bourse. Donc là, essayez de trouver 2 ou 3 ratios qui, quand on met ensemble, on va trouver les meilleures sociétés pour investir et on va battre les indices de marché. Du coup, il a trouvé qu'il y a un ratio de valorisation mis ensemble avec un ratio de rentabilité peut vous fournir la liste des meilleures sociétés cotées en bourse. Donc ce livre, c'est très intéressant pour avoir dans la tête que c'est pas très compliqué de trouver des bonnes sociétés dans la bourse. En même temps, il a des points négatifs avec sa méthode, comme par exemple, il faut avoir un tour de portefeuille très élevé. À chaque année, vous allez changer presque toutes les sociétés qui sont présentes dans les portefeuilles. Mais c'est un livre très intéressant pour comprendre sa façon de penser. John Greenblatt a battu le marché pour presque 20 ans. Il y avait des années qu'il a fait des rentabilités plus élevées que 40%. Le 7e livre de cette liste, c'est Common Stocks and Common Profits. Ce livre a été écrit par Philip Fisher. C'est très intéressant car en fait, il va résumer en 15 questions que vous pouvez poser avant d'investir, avant d'acheter une société cotée en bourse. Donc, les 15 principales questions qu'il faut poser avant de tout achat. Et aussi, il va montrer 10 points des faiblesses des sociétés. Donc, si vous remplissez cette liste des 15 points positifs et des 10 points négatifs, vous allez savoir s'il vaut la peine d'acheter une société ou pas. C'est un livre très intéressant d'un grand investisseur. Je trouve aussi qu'il va remplir de certains trous qu'il existe dans les autres lectures. Donc, c'est très complémentaire aux autres livres que je viens de lister. Je dirais qu'à partir de la 7e position, du 7e livre que je viens de vous montrer, on commence à entrer dans la partie intermédiaire des niveaux d'études d'investissement. C'est pour ça que le 8e livre de cette liste, c'est 100 Beggars. J'ai déjà fait la résumé de ces livres dans ma chaîne aussi. Vous pouvez cliquer dans les liens ci-dessus où j'explique comment gagner avec les small caps dans la bourse. Donc, j'ai fait la résumé de ces livres-là où vous pouvez profiter aussi pour mettre dans votre PA ou dans les PA PME. Ces livres, ils montrent les chemins des petites sociétés qui sont devenues des blue chips, des sociétés qui vaut des milliards d'euros dans la bourse. Je trouve ça très intéressant pour ceux qui souhaitent investir dans les small caps ou avoir au moins une petite partie de portefeuille dans les petites sociétés qui ont un grand potentiel dans la bourse. En fait, si vous cherchez des livres des small caps, vous n'allez pas trouver beaucoup de solutions. Comme c'est un sujet limité en termes de sources, je vous conseille ces classiques, c'est les 100 Beggars. Maintenant, on arrive au livre numéro 9.
c'est les Outsiders. C'est là qu'on commence à analyser la tête des principaux CEO, des PDG, des principales sociétés cotées dans la bourse. C'est là qu'on va étudier en fait les managements. Si vous voulez commencer à comprendre la tête des grands managers et des CEO de grandes sociétés, je vous conseille ces livres. Le 10e livre de cette liste, c'est les écrits de Warren Buffett. Comme vous savez, toutes sociétés cotées en bourse sont obligées d'émettre en fait un document qui montre les résultats annuels. Warren Buffett l'a fait beaucoup plus que ça avec Berkshire Hathaway. En fait, à chaque lettre aux investisseurs, il décrit ce qu'il faut étudier une fois qu'on va analyser une société. Il ne faut pas oublier que Berkshire Hathaway, elle possède des autres sociétés dedans. C'est comme un panier d'actions. Elle possède Coca-Cola, Apple et plusieurs banques. Donc une fois qu'il transmet ce type de lettres aux investisseurs, il explique aussi son raisonnement d'analyse des autres sociétés. C'est pour ça que ces livres, c'est les essais de Warren Buffett, il va résumer toutes ces lettres où vous pouvez prendre les principaux points pour apprendre à comment investir et comment investir comme Warren Buffett. Donc ce livre, il va fournir des petits détails que des autres livres qui racontent l'histoire de Warren Buffett ou de l'histoire de Berkshire Hathaway, ils vont pas raconter. Donc là, on a terminé la liste des 10 principaux livres d'investissement. À partir de maintenant, c'est plutôt pour les passionnés et pour les gens qui veulent vraiment aller à fond dans les finances. Le 11e livre, c'est les Poor Charles Almanac. C'est les livres de Charles Munger, les partenaires de Warren Buffett. En fait, Warren Buffett était très influencé par Charles Munger. Warren Buffett il est plus connu, mais Charles Munger c'est la main droite de Warren Buffett. Du coup, dans ses livres, il raconte son raisonnement et comment fonctionne son stratégie d'investissement. Warren Buffett il était plutôt un investisseur value au début de sa carrière, donc ça veut dire qu'il regardait beaucoup les prix des sociétés avant de l'acheter, comme Benjamin Graham par exemple, qui regardait aussi beaucoup les prix des sociétés qui s'est décrit dans les livres Investisseurs intelligents. Charles Munger il est arrivé pour changer un peu ça. Il accepte payer un peu plus cher dès que la société ait des avantages concurrentiels très élevés. Donc, ces livres, c'est vraiment un classique pour ceux qui sont passionnés par la bourse. Le 12e livre de cette liste, c'est un niveau très avancé déjà, mais c'est mon livre préféré. Il s'appelle What Works in Wall Street. Donc, ce qui fonctionne à Wall Street. Donc, c'est une étude qui commence en 1950 et il étudie plusieurs types d'investissement, des philosophies d'investissement. Il analyse avec des backtests. Donc, il teste des philosophies d'investissement de 1950 jusqu'à 2014. Il va faire tous les types de comparaisons mathématiques et des probabilités possibles avec tout type de portefeuille de stratégie. Que ce soit l'investissement sur les small caps de croissance, les small caps value, des blue chips, entreprises à dividendes, des sociétés qui sont en croissance les 6 derniers mois, etc. Donc, il y a plus de 40 portefeuilles étudiés où il montre la volatilité, la probabilité, combien de fois ces sociétés étaient gagnantes par décennie, par plage de 5 ans, etc. C'est un livre difficile à lire, il y a beaucoup de statistiques, beaucoup de mathématiques, beaucoup de tableurs à regarder, mais je trouve que c'est les livres plus intéressants une fois qu'on arrive au niveau avancé du niveau d'investissement. Et oui, dans ces livres, il montre c'est quelle stratégie la plus gagnante de l'histoire de la bourse. Je peux vous résumer, mais je ferai une vidéo spéciale par rapport à ça. En fait, les deux principales stratégies gagnantes à long terme sont les small caps value, donc investir dans les petites sociétés qui sont décotées sur les marchés, et aussi investir sur les sociétés qui font partie des 10% des leaders de marché. Donc, ces deux stratégies sont les plus gagnantes à long terme, mais il y a plusieurs détails de management de portefeuille, quantité d'actions et diversification. Si vous êtes intéressé par rapport à une vidéo que j'explique tout ça, laissez dans les commentaires ci-dessus, car je peux mettre cette vidéo dans la prioritaire de ma liste de vidéos à faire. Le 13e livre de cette liste, c'est le Little Book of Valuation, écrit par Aswath Damodaran. C'est professeur de l'Université de New York, c'est la référence mondiale pour calculer les prix intrinsèques d'une action, vraiment trouver la valeur juste d'une société dans la bourse. Ce livre donc, c'est le plus petit de sa collection d'Evaluation, donc pour ceux qui souhaitent commencer à étudier comment vaut vraiment une société dans la bourse, ce livre est le plus indiqué pour commencer car il est simplifié. Donc pour ceux qui souhaitent vraiment s'approfondir dans les sujets, le 13e livre c'est d'Aswath Damodaran, The Little Book of Valuation. Avec les mêmes sujets, mais en français, on a le 14e livre, c'est les guides pratiques d'évaluation des sociétés. Il a les mêmes principes que le 13e livre en fait, il va expliquer comment calculer les prix justes d'une action et comment estimer les gains futurs d'une société. Mais comme j'avais dit, c'est un niveau déjà très avancé. Mais l'objectif de cette vidéo, c'est exactement ça, montrer de niveau 0, partir d'aucune connaissance sur les finances et arriver dans les niveaux plus avancés que vous pouvez trouver. Bien sûr, plus avancé que ça, seulement si vous allez faire des études pour devenir analyste financier ou entrer dans les domaines des finances ou travailler pour un fonds d'investissement. Donc je possède, c'est des livres plutôt avancés pour faire les calculs d'évaluation des sociétés, mais vraiment c'est seulement pour ceux qui souhaitent vraiment avancer dans les études d'évaluation des sociétés. Mais la liste elle n'est pas encore terminée, j'ai des livres bonus pour vous. Le 15e livre c'est L'intelligence émotionnelle de Susan David. Ces livres concernent les sujets de développement personnel, mais je pense que ça va vous aider beaucoup dans la bourse, parce qu'il montre en fait les biais émotionnels qu'on peut tomber dans la vie. Donc pourquoi par exemple on a la tendance de vendre les actions qui sont gagnantes et on a la tendance de garder celles qui sont perdantes. Du coup je pense que ces livres c'est un investissement
pour la vie, pas seulement pour les investissements, pour se comprendre un peu mieux pourquoi on a certains types de raisonnements. Je sais que dans cette liste, j'ai suggéré certains livres qui sont en anglais, mais c'est pas grave. Je vais vous montrer comment vous pouvez faire pour commencer à développer votre niveau d'anglais. À savoir, l'anglais, c'est une chose très importante. Les principaux livres du monde sont écrits en anglais, pas en français, pas en portugais, pas en espagnol. Donc ça va parler anglais, plutôt même lire l'anglais, ça va vous mettre en fait dans un autre niveau, même pour les niveaux de connaissances personnelles, mais aussi professionnelles. Et c'est exactement pour ça que ma dernière recommandation, c'est un livre pour apprendre à lire en anglais. En fait, c'est les Grammar News. J'ai utilisé ces livres quand vous venez d'entrer dans l'université, ça fait beaucoup de temps déjà, et ces livres les faits pour les autodidactes en fait. Ces livres, vous allez utiliser pour apprendre la grammaire et le vocabulaire dans une page, et dans la page suivante, vous avez des exercices pour fixer les contenus. Bien sûr qu'avec ces types de livres, vous n'allez pas apprendre à parler ou comprendre mieux à l'écoute la langue, mais vous allez apprendre beaucoup plus rapide à lire. J'ai l'utilisé pour apprendre pas seulement l'anglais, mais l'espagnol et le français. J'ai la version aussi en français, comme vous pouvez voir, c'est la version c'est le niveau plus avancé. J'avais toutes les versions depuis les débutants quand j'ai commencé à étudier les français. Et j'ai aussi la version en espagnol quand j'ai commencé à étudier cette langue. Du coup, comme vous pouvez voir, j'ai fait dans la pratique ce que je viens de vous recommander. Et ça vraiment, ça fonctionne. Il faut juste avoir un peu de la discipline et faire un chapitre de livre par jour. Ça prend plus ou moins 30 minutes. Je vous assure qu'après faire quelques mois des exercices avec ce type de livres, vous allez prendre un livre en anglais et vous allez commencer à lire beaucoup plus facilement. Vous êtes à l'aise en fait avec la lecture en anglais. Donc là, pour faire la conclusion de cette vidéo, je dirais qu'entre les livres numéro 1 et numéro 7, on est dans les niveaux basiques des niveaux d'investissement. Du livre 7 au niveau 10, on est dans les niveaux intermédiaires. À partir du livre numéro 10 jusqu'au 14, on est dans les niveaux avancés d'investissement. Et les livres 15 et les livres 16, ce sont les bonus. Les bonus pour le développement personnel, des émotions et les biais d'investissement. Et les livres numéro 16, c'est de l'apprentissage de l'anglais ou une nouvelle langue. Si vous trouvez cette vidéo utile, n'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis. C'est sûr que quelqu'un va s'intéresser par un des livres que je viens de présenter dans cette vidéo. Aussi, vous pouvez m'aider en utilisant les liens qui sont dans la description de la vidéo si vous voulez acheter un livre. Pour aujourd'hui, c'est tout. Je suis Michael Ravaneda et on se voit à la prochaine.